Bonjour, je m'appelle Thierry Guillemot, j'ai 60 ans et je suis directeur général de TV7. J'en suis arrivé là par rejet de la normalité, de la routine quotidienne, peut-être, et puis par envie de faire un métier que j'aime par-dessus tout, qui est celui de journaliste. Il faut d'abord définir une ligne éditoriale. Et à côté de ce projet, il faut mettre des moyens. On appelle ça un modèle économique, un business plan, enfin, appelons ça comme on veut. Et donc, une fois qu'on a défini un cadre éditorial, une fois qu'on a défini des ressources, on peut affecter des charges pour remplir ce contrat que l'on s'est fixé au départ. L'information de proximité. La proximité considérée sous 3 de ses aspects, une proximité géographique, c'est évident, une proximité d'intérêt, ce qui intéresse les gens, et une proximité de comportement, la manière dont les gens regardent la télévision en général, mais plus particulièrement cherchent l'accès à l'information, et donc à l'image aujourd'hui beaucoup. 17 équivalents temps plein, plus tous nos pigistes, une dizaine. Ça dépend de l'activité. Par exemple, quand on était à Primrose, j'ai employé beaucoup de monde. Dans le reste de la semaine, quand on ne fait pas d'opération spéciale, j'emploie moins de monde. On gagne de l'argent, d'origine privée et d'origine publique. On essaye de ne pas trop en dépenser, d'en gagner plus, d'équilibrer, enfin voilà, comme toutes les entreprises. Hein. C'est une entreprise de presse. Dans entreprise de presse, il y a presse et il y a entreprise. Donc comme toutes les entreprises, il faut gagner de l'argent, faire un budget. On a une régie qui travaille, une régie commerciale. Je travaille avec eux, on essaye de trouver de lier des partenariats sur des opérations. Primrose en est un, la Fête du Fleuve, on a des clients, Domo France, des collectivités, etc. Enfin voilà, donc on travaille avec ça. Et puis avec l'argent qu'on gagne comme ça, parce que nous on n'a pas la redevance, on n'est pas le service public. Hein. Voilà, on n'a pas de redevance, on se débrouille, voilà. Mais on a une mission de service public. D'information. Bon, ben voilà, on gagne notre argent, on essaye de trouver l'argent pour payer les salaires, pour acheter du matériel, pour payer la diffusion, les voitures, les caméras, les bancs de montage, les logiciels, les décors, enfin voilà. Franchement, j'aimerais bien savoir, mais on essaye de comprendre ce qui se passe au présent. Je pense que ça se relie à ce que j'évoquais au tout début, les 3 règles de proximité, géographique, proximité, comportement. Géographique, on va continuer à développer notre implication sur le terrain. Le public a besoin de savoir ce qui se passe aux États-Unis, a besoin de se distraire avec des films, avec des feuilletons, mais a besoin aussi de savoir ce qui se passe ici et maintenant. Les équipes de foot, etc. Ou les conseils municipaux, les élections, les entreprises, les trucs et les machins. Donc, on va continuer à travailler sur ce terrain, qui est notre ligne éditoriale. Après, on va essayer de comprendre un peu mieux cette proximité de comportement, comment on fait aujourd'hui pour accéder à l'information. Avant, on achetait le journal le matin, quand il paraissait, écouter la radio, puis regarder la télé le soir. Et maintenant, on a tous des smartphones pour avoir de l'information en continu. Voilà, donc le futur de la télé, de TV7 comme de toutes les télés, c'est de comprendre quels sont ces nouveaux écrans. Quand on dit que les jeunes ne regardent plus la télé, c'est pas vrai. Ils regardent la télé, mais ils regardent des programmes courts qui leur conviennent mieux. Ils ne regardent pas un flux sur une chaîne, avec ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure. Ils regardent ce qu'ils ont envie de voir maintenant, tout de suite, et voilà. Mais ça reste des images, ça reste des contenus. Alors on dit que c'est pas la télé, parce que bon, c'est bien de dire que c'est le web, mais en même temps, on confond l'outil et le contenu. C'est un peu différent. Bon, voilà, donc le futur, c'est de comprendre ces nouveaux usages, pour pouvoir s'y adapter et offrir une production qui soit accessible à tout point de vue. Voilà, donc notre futur, ça sera de comprendre les nouvelles pratiques, les nouveaux modes de comportement et d'accès à l'information. Si on n'y arrive pas, on disparaît. Si on y arrive, on continue.